Hey yo! Aujourd'hui, on résout un système d'équations avec la méthode de comparaison, technique très utilisée pour trouver un point d'intersection. Alors, première étape, on isole les y, super important, pour avoir la forme canonique. Alors, forme canonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le y est tout seul, ça va? Alors, on a ici ax plus b, ax plus b. Première étape. Deuxième étape, c'est qu'on va égaliser les ax plus b. Alors, on prend celui-là et on égalise avec celui-là pour pouvoir isoler x. Alors, petit truc, on met les x du côté où il y en a le plus. Je vais faire un exemple tout à l'heure. Troisième étape, on mettre le x qu'on va savoir. Alors, supposons x égale 2. On le met dans les formules du début pour obtenir y. Ça veut dire qu'on le met ici, on remplace celui-là par 2 exemples. Même chose, on peut prendre soit celle-là, et on remplace x par 2 si le x vaut 2. Et ça nous donne le y. Et avec ça, on a le point d'intersection. Alors, si je fais un exemple ici, on voit que les y ne sont pas isolés, ça va? Alors, je fais par exprès pour faire ça. Alors, première étape, c'est d'isoler le y. Alors, on va faire plus y de chaque côté. Pourquoi je fais ça? C'est qu'il était négatif. Alors, s'il est négatif, il n'est pas du bon côté. Alors, je vais le mettre l'autre bord et le 4, lui, je vais le mettre ici. Alors, je vais faire par opération contraire, bien sûr. Alors, ça me donne 2x est égal à y plus 4, comme ça ici. Et ensuite de ça, je fais moins 4 de chaque côté. Ça fait 2x moins 4 est égal à y. Pour le rouge, ben ici, les y sont positifs, alors il reste ce côté-là. Ça veut dire que le moins 4x, lui, il n'est pas du bon bord. Je vais le mettre l'autre bord et je travaille par opération contraire. Ça veut dire que je vais faire plus 4x de chaque côté. Ça me donne 3y est égal à 4x plus 8. Ensuite de ça, ben, on divise par 3. Alors, on divise par 3 partout. Comme ça ici. Alors, ouais, je vais recommencer. Puis je vais mettre un 9, tiens. Ça va aller mieux si c'est un 9. Ça va? Alors, si ça ne vous dérange pas, au lieu de recommencer la vidéo, je vais juste écrire 9, tiens, juste pour les besoins de la cause. Alors, ça ici, ça fait y est égal à 4 tiers x plus 3. Ça va? Alors là, les y sont isolés. Le premier y, le deuxième est isolé, excellent. Alors, on prend ça et on égalise avec ceci. Okay? Alors, ça nous donne 2x moins 4 est égal à 4 tiers x plus 3. Bon, ici, ce qui dérange, j'imagine, c'est les fractions. Donc, il y a ici une fraction, là, il y a divisé par 3. Alors, ce que je vais faire, c'est que si tu veux faire disparaître les fractions qu'il y a ici, ben, tu as juste à multiplier tout ce que tu vois par le nombre qu'il y a ici. Alors, par exemple, si tu veux faire disparaître le 3, ben, je vais faire x 3 partout. Okay, donc, comme si je faisais une distributivité là, gigantesque. Alors, ça me donne 6x moins 12 est égal à 4x, parce qu'ici, en faisant x3, là, ça enlève ça ici, et ça reste là. Plus 9, comme ça ici. Okay? Et une fois là, qu'il n'y a plus de fraction, ben, là, tu dois te poser la question, quel côté il y a le plus de x? 4x, 6x, il y en a plus ce côté-là. Ça veut dire que les x vont aller à gauche et les nombres vont aller à droite. Alors ici, on doit faire moins 4x de chaque côté. Ça me donne 2x moins 12 est égal à 9. Ensuite de ça, ben, on voit que le moins 12 est du même côté que le x, alors je vais le mettre de l'autre côté. Ça me donne 2x est égal à 21. Ensuite de ça, on divise par 2. Fait pas moins 2, là. Donc, ça donne, bien sûr, 10,5. Ça vous va? Par la suite, donc, on est rendu à la troisième étape, c'est qu'on s'en va remplacer le x, 10,5, dans une des deux formules. On n'est pas obligé de le faire dans les deux. Si tu le fais dans la deuxième, c'est pour une vérification. Okay? Alors, moi, si je regarde les deux formules, tu peux prendre même celle-là, là. Sauf que tu peux prendre aussi ceux que tu as isolé le y, donc la forme canonique. Alors moi, si je regarde les deux, la noire a l'air bien plus facile. Alors je vais faire celle-là, je vais faire la noire.
Alors, je vais prendre justement l'équation noire, puis je vais écrire y est égal à 2x moins 4, et je remplace par 10,5. Alors, y est égal à 2 multiplié 10,5 moins 4. Ça fait 21 moins 4, ce qui me donne 17. Alors, le point d'intersection que je cherchais, c'est 10,5, 17. J'allais écrire 21. Alors, 17, comme ça ici. Et pour séparer les deux, ça c'est le X, bien sûr, et ça c'est le Y, j'utilise un point-virgule. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de virgules. Ça va? Alors, s'il y a trop de virgules, j'utilise le point-virgule. Alors, ça ici, c'est le point d'intersection de cette droite-là avec cette droite-là.